Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite react sur le Gear 5. Ouais, le Gear 5 est sorti, ça y est. On a le truc qu'on attendait tant. Le truc qui a été tant hypé dans la communauté, qui a été tant hypé par des comptes officiels qui généralement ne disent pas de la merde, ne sont pas si frauduleux. Voilà, c'est des comptes qui nous sortent des informations assez alléchantes. Ils nous ont promis du lourd pour l'épisode. Et forcément, en tant que téléspectateur et fan du manga One Piece, je m'attendais à du lourd. Je m'attendais à un épisode masterclass. Bien évidemment, il a été masterclass. Et on va en parler là tout de suite. Pour revenir sur le truc, ouais, pour moi, l'épisode du Gear 5, il est masterclass. Les scènes, vas-y, on va décortiquer un à un. Déjà, la présentation du pouvoir, incroyable. La façon dont c'est amené, le réveil de Luffy, déjà l'OST, incroyable. En arrière-plan, c'est incroyable. L'effet caoutchouc décuplé, le Luffy comics, le Luffy qui n'arrête pas de rigoler, comment c'est amené, comment c'est animé. C'est incroyable pour moi, franchement, la façon dont c'était présenté. J'ai aimé, j'ai dégusté, j'ai mangé, j'ai remangé, j'ai mangé 3-4 fois. Voilà. Et même la discussion des mecs du Gorosei qui derrière explique le pouvoir de Luffy. Luffy qui saute et qui se retrouve devant la lune à taper sa meilleure pose. Le dieu soleil Nika, comment il est présenté. Incroyable. Franchement incroyable. Le taf de la Toei, merci pour le boulot. Démonstration de puissance. Il y a eu des rajouts, il y a des trucs qu'on ne retrouve pas dans le manga, mais forcément, comme c'est un animé, on s'attend à ce qu'il y ait des rajouts comme ça. Il y a Luffy qui te découpe le ciel en deux tout seul. Tu sens que le pouvoir il pue la puissance. Moi, la première fois que je vois le Gear 5 en manga, j'étais en mode, hein. J'étais, comment ça frérot? C'est quoi cette transformation? Hein? J'attendais de voir un petit peu comment le truc allait être emmené, comment le pouvoir allait être utilisé. Et puis j'ai regardé, puis je me suis dit, mais en fait, masterclass. Mais pourquoi masterclass? Parce que c'est unique. Alors, à chaque fois, regardez les héros de shonen classiques. Naruto, DBZ, Bleach. Quand il y a une transformation, c'est une transformation, ça va être badass, ça va être charismatique, atypique, sérieuse et tout. Enfin, généralement, c'est des transformations graves, charismatiques, des trucs, le mec qui pue la puissance à vue d'œil. C'est des trucs carrés, bien dessinés, bien badass et tout. Là, le Gear 5, déjà, je dis pas que c'est pas stylé. Mais c'est particulier. Tu vois, il y a du flow, mais en même temps, tu reconnais le côté Luffy, le côté One Piece, dans tous les cas, parce que One Piece, c'est avant tout un manga qui a une petite nature drôle. Ça, il y a toujours un petit côté comique qui a été montré dans le manga. Et quand tu vas à la transformation, tu retrouves du One Piece, tu retrouves le côté cartoonesque, le côté drôle. Où il y a des séquences où tu te tapes des barres tout seul. Et du coup, pour moi, c'est cette originalité qui a fait en sorte que la transformation soit masterclass. Et même le concept de la transformation, frère, il peut faire ce qu'il veut. Alors, la limite du pouvoir du bail, c'est l'imagination. Est-ce que tu te rends compte à quel point le bail est puissant? Vas-y. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Elle est incroyable pour moi, la transformation. Mais, dans l'épisode, dans l'animé de l'épisode, pour moi, il y a 2 points qu'on aurait pu supprimer. Vas-y, parce que tu suis l'épisode, t'es hype et tout, t'es là, tu es content de découvrir, tu es hypé par la vague de l'épisode, tu es lancé dans un rythme et tout. Mais moi, il y a 2 points, j'ai un petit peu soufflé, j'étais en mode wesh frérot. Ça y est, passe à autre chose, fais un truc. Propose-moi un truc propose-moi un contenu aussi qualitatif que ce que tu m'as proposé tout à l'heure. Ne me propose pas ça après m'avoir proposé ce que tu m'as montré tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Pour illustrer tout ça, déjà, je vais te montrer un petit passage de l'anime. Ouais, cette scène, en vrai, elle est bien faite. Quand on la voit de A à Z et tout, elle est bien faite, elle est bien animée, elle est bien amenée.
c'est du Gear 5, c'est du One Piece. Moi, je n'ai aucun souci avec cette scène. Mais le problème, c'est la répétition. Genre, cette scène-là, elle a été répétée, allez, 2-3 fois dans le même épisode. Et en soi, ça ne réduit pas la qualité de l'épisode ou ça ne réduit pas la hype, mais ça peut être dérangeant pour certains. Pour moi, par exemple, je me suis dit, bof, voilà, voilà. C'est comme s'ils avaient des minutes à combler, des secondes à combler, et ils ont juste répété les mêmes scènes, fait des copier-coller par-ci et là. Je me dis, bon, pas ouf. Mais après, c'est pas très dérangeant non plus pour l'entièreté de l'épisode. Juste, c'est des petits bémols comme ça qui peuvent... ça dépend des téléspectateurs, ça dépend des fans. Moi, j'ai vu ça, j'ai un petit peu soufflé. Voilà. Voilà. Ils auraient pu nous proposer un autre contenu, d'autres moves, des trucs assez intéressants. Parce que d'autres rajouts, parce qu'il y a eu des rajouts dans l'animé, forcément, c'est ce qu'on attend d'un animé. Il y a des rajouts, il y a des trucs qui subliment un petit peu le manga. Mais là, c'est des copier-coller. Et moi, je me dis, bof, voilà quoi, c'est dommage. On aurait pu s'en passer. Hein, la Toei. Voilà quoi. Ensuite, il y a un autre point, mais ça, c'est un petit peu cumulatif des derniers épisodes de One Piece. Et ça, c'est un truc, à chaque fois que je vois, je me dis, la Toei, vous nous proposez des animations déjà qui sont... Après même là, c'est débattable, parce que voilà, je vais pas rentrer dans l'animation des autres épisodes en fond et en comble. Là, je vais juste rester dans la réac de cet épisode-là. N'empêche que le point que je vais évoquer ressort dans des épisodes précédents aussi, qui me dérange personnellement, c'est les actions au ralenti et longues. Là, encore une fois, je vais vous montrer une scène et je me dis, wesh, wesh. Regardez, regardez. Vous voyez, tu vois, carrément, là, ça m'a déjà fatigué. C'est long, c'est ralenti, c'est lent, c'est... Eh, vas-y, accélère, frérot. C'est censé être un flashback, c'est censé être Kaido qui se rappelle d'une scène vite faite. C'est... Voilà, le pire, c'est que même dans l'épisode original de mes souvenirs, la scène, elle avait été longue, comme ça aussi, genre ralenti, longue, des attaques qui prennent 2 minutes à se réaliser. Voilà, pour moi c'est long, c'est archi, c'est relou. Voilà, le ressenti, c'est quand tu as été dans un épisode où voilà, tu as été hype, tu as eu une animation assez bien faite, assez bien foutue, tu as eu des échanges de coups et tout dynamique. Et on te montre un truc comme ça, pour le coup, pas du coup dynamique, pas du tout constant avec ce qui a été montré précédemment. Pas, voilà, ça ne suit pas une ligne directrice. Tu souffres quoi, voilà, on aurait pu s'en passer largement. Là tu me montres un flashback comme ça, je sais pas, ça dure 10 secondes, c'est déjà bien. 10 secondes c'est bien, mais quand ça dure 1 minute, frérot, tranquille, tranquille, propose-moi autre chose. Même fais-moi le Luffy, je sais pas, qui va dans le ciel, qui redescend en mode un gros coup de pied à la Sanji, un Kaido qui te fait un truc de ouf, ou voilà, sublime l'animé, fais un truc. C'est toi l'animateur, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne fais que, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais sublime-nous ça, ne montre pas. Encore une fois, c'est comme s'il y avait des secondes à combler. Genre, eux, ils n'avaient plus rien faire de tout l'épisode, tout était déjà fait. Il y avait 2-3 minutes à combler. Ils se sont dit, bon, on va ralentir certaines scènes, comme ça fait passer le temps. Mais nous, en tant que téléspectateurs, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est généralement comme ça. Un exemple tout bête qui me vient là, c'est quand Luffy il éveille son acquis des rois revêtis et qu'il met le fameux uppercut à Kaido. Vous voyez la scène, déjà elle est lumineuse de ouf, il y a des auras, vas-y il est doré, le mec il est jaune, ça c'est une autre histoire. Et la scène, le temps qu'elle dure, le temps entre le début du coup et la fin du coup, oh là 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 là, fou. Ah, t'as le temps d'aller, je sais pas, te faire un petit café, prendre une douche en même temps, tu reviens, la scène elle n'est toujours pas finie. Hein. C'est des scènes comme ça, trop ralenties, qui tirent trop en longueur et tout. Ah, la Toei, c'est des trucs comme ça que, perso, hein, ça c'est mon avis, moi j'aime pas trop. Parce que, tu vois, les scènes qui sont bien amenées, qui sont bien animées, on mange. C'est les scènes...
on mange clairement, les animations ne sont pas dégueulasses. Pour moi, c'est pas dégueulasse, c'est carré de ouf. On mange, mais quand ça tire en longueur comme ça, mais une petite dynamique. Moi, j'aurais préféré un truc beaucoup plus dynamique, beaucoup plus droit au but. Et s'il faut des rajouts pour combler la durée d'un épisode, mettez des rajouts, mais mettez pas des copier-coller ou faites pas ralentir des scènes comme ça qui font en sorte qu'on a la durée qu'il faut pour l'épisode. Pour moi, c'est un petit peu problématique, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez eu le même ressenti, mais côté téléspectateur, pour moi, quand je vois un animé comme ça, ou un épisode par exemple comme ça, où j'ai 10 minutes de hype, de grosses animations, de gros trucs, après forcément, il y en a, ils sont pas contents à cause du flashback théorie, mais ça, c'est ce qui a été montré dans le manga. C'est un chapitre qui a été adapté, et il a été adapté comme il est dans le manga. Il y a Iori et Orochi qui font leur truc avec Banjuro qui revient, qui est Orochi, machin. C'est le manga, hein. C'est pas la Toei, c'est pas la Toei qui a décidé de rajouter quelque chose, là pour le coup c'est le manga. Mais s'il y a des trucs à rajouter en dehors du manga et qui peuvent sublimer, ne nous faites pas des actions ralenties, des copier-coller, faites-nous sublimer un truc. Comme Luffy quand il ramène Kaido et qu'il lui met 3 patates, en mode il fait tourner son bras, patates et tout, ça c'est pas dans le manga par exemple. Mais on mange parce que c'est bien amené, c'est drôle. C'est une transformation qui est censée être puissante, mais je trouve ça drôle. En fait, c'est ce qui rend le Gear 5 unique et beau et sublime, et je sais pas quel autre adjectif rajouter. Mais voilà, vous avez un petit peu capté l'idée de mon mécontentement par rapport à ces scènes. Ouais. Donc encore une fois, le Gear 5 Masterclass pour moi, c'est une transformation unique, atypique, et GG à Eiichiro Oda qui nous a sorti un truc pas du tout commun à tous les shonen qu'on connaît, beaucoup plus unique, beaucoup plus, on va dire, original. Je ne m'y attendais pas quand j'ai découvert le manga. Voilà, nous on lisait semaine après semaine, hein, c'était dur. Et même là c'est la même chose, c'est épisode après épisode, mais à l'époque quand tu découvres le manga pour la première fois et tu vois ça, tu te dis j'ai trop envie de voir la suite, j'ai trop envie. Donc original, j'ai bien aimé, malgré les petits désaccords. Et même là, les désaccords, c'est pas forcément des trucs mal animés ou quoi, c'est des rajouts qui, pour moi, n'auraient pas lieu d'être. Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais voilà. Bien aimé mon avis sur cet épisode, bien sûr, like, abonne-toi, commente, donne-moi ton avis en commentaire. C'est toujours bien de discuter dans la partie commentaires, tu connais. Donc bien sûr, comme on dit, c'est gratuit. Ça aide à développer la petite chaîne que je suis en train de monter. Là, c'est la deuxième vidéo de la chaîne, mais il y a beaucoup de contenu qui arrive. On y travaille. Pour l'instant, c'est que du One Piece. Ne vous inquiétez pas. On est fan de manga. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de contenu. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus... il y aura même des théories. Donc, ça ferait plaisir de voir des réactions, des likes, des commentaires, des abonnements, pourquoi pas. Si vous aimez la personne que je suis et le petit contenu que je suis en train de vous proposer, pourquoi pas. Donc voilà pour cette vidéo. On attend bien évidemment les autres épisodes. Pour moi, le prochain sera encore plus canon. Là, c'est vraiment tout le combat. C'est à Skip, l'équipe qui a été posée pour cet épisode est beaucoup plus qualitative en termes d'effectifs. Ça va nous montrer un épisode masterclass, un combat Luffy Kaido Gear 5 masterclass. Moi j'ai hâte en tout cas d'être dimanche prochain. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et big up mon ref, big up. あれで勝ちにはしたくなかった。気にすんな。蹴りつけよう。